Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un mini tuto que j'ai décidé de vous faire parce qu'on me l'a déjà demandé plusieurs fois. En fait c'est suite à une story je crois où j'avais montré mes mini crayons, donc ils sont là. On m'avait demandé comment je faisais pour les tailler aussi petits. Donc celui-là c'est un de mes premiers, donc je l'avais laissé un petit peu plus grand que les autres, mais par exemple pour le blender, le blanc, le noir là, ceux-là je les ai vraiment utilisés jusqu'au bout. Dans un premier temps on va regarder sur celui-là comment je fais. Donc en fait j'utilise des rallonges crayons comme ça. Donc on va tous les sortir. Donc celui-là c'est le 009 des Luminance. Donc là j'ai le sépia qui est un petit peu plus gros. Et en fait selon les rallonges crayons que j'ai, ils sont plus ou moins serrés. Donc les Luminance en général ils rentrent à peine dedans. Et souvent le cerclage qui permet de les serrer, il n'est pas assez large pour laisser passer le corps du crayon. Donc en général je les laisse comme ça. Et je peux les tailler dans le dalle jusqu'à une certaine longueur. Et ensuite, donc en fonction de s'il passe ou pas, là dans celui-là il passe, dans celui-là il passe. Je les mets vraiment au bord du rallonge crayon. Et je le serre comme ça pour plus qu'il bouge. Et après, j'utilise un cutter, donc on va le faire avec celui-là. Parce que c'est celui où il me reste encore un peu de crayon dessus. Vous voyez, je colorie depuis 2018, mais j'ai pas beaucoup de tout petits crayons parce que j'ai plein de gammes différentes. Pour les très gros crayons, j'ai ce rallonge crayon là, qui est un Derwent. Il était vendu dans un lot de deux, il y avait un gris et un noir. Et le noir était un petit peu plus serré, il était pratique pour les prismas. Mais j'avoue que je ne sais plus où il est. Après j'en ai énormément, donc il me manque pas plus que ça. Donc là, je mets mon crayon et je le serre à fond. Alors vous voyez, celui-là, il bouge encore. Donc je vais en utiliser un autre qui serre un peu plus. Donc dans le Derwent là, ça le serre pas mal. Donc il bouge encore un peu, mais bon là quand il reste presque plus de crayon c'est compliqué. Mais sur celui-là en tout cas il tient bien. Ensuite je prends, c'est mon pot à eau d'acrylique, donc il est dégueulasse. Mais j'ai beau le frotter, l'acrylique une fois que c'est sec, pour l'enlever c'est un peu compliqué. Et le cutter, je prends ce genre de lame là. Donc soit vous avez celle qui est pointue, soit vous en avez des arrondis comme ça. Et je trouve que c'est les plus pratiques pour tailler les crayons. Donc ensuite je mets mon crayon sur le bord du pot à crayon. Alors au début on dégage le bois, hein. Vous voyez, ça n'a pas tenu. Voilà, je l'ai resserré. Mais quand ils sont tout petits comme ça c'est compliqué. Surtout que ça c'est le premier crayon que j'ai fini et c'est un Marco Renoir, donc ils sont fins par rapport aux Luminance ou au Lightfast. Et dans les rallonges crayons c'est un peu plus compliqué. Donc on fait toujours la lame vers l'extérieur hein, pour pas se mettre un coup de cutter. Bon, ça je pense que normalement vous le savez. Donc là j'y vais doucement hein, pour enlever juste le bois. Et ensuite pour avoir un crayon bien pointu, donc je vais simplement râper la mine. Alors oui ça use du pigment, mais j'ai envie de vous dire quand vous en êtes à ce niveau de votre crayon c'est pas très grave hein. Normalement on l'a bien utilisé jusqu'au bout. Donc je sais pas si au niveau des oreilles ça va être désagréable, donc je verrai au montage, je couperai. Donc d'abord je vous explique, en fait je vais faire aller la lame le long du bois sans toucher le bois, mais du coup ça va râper la mine. Et voilà, donc là normalement vous avez un petit crayon pointu et j'ai un petit bout qui s'est cassé, mais sur ce crayon là j'avais un problème. C'est pour ça que c'est mon premier crayon fini, la mine se brisait chaque fois que je le taille. Donc c'est pour ça que j'ai pas autant insisté. Mais là du coup vous avez votre tout petit crayon bien pointu avec lequel vous pouvez encore un tout petit peu colorier. Et après il vous reste plus qu'à jeter vos petits copeaux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était très rapide, je pense que j'essaierai de vous la glisser entre deux parce que vraiment c'est une toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, je pense que beaucoup de gens font comme moi, mais vu qu'on me l'avait déjà demandé plusieurs fois, je me suis dit que j'allais vous la faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.